Et pour parler du sujet principal pour ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Sarah Sorour. Vous êtes responsable des relations publiques au bureau du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Oui, très bien, et vous? Alors là, 20 ans depuis, si je me permets d'utiliser le terme de la résurrection de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette occasion? Aujourd'hui, c'est un jour qui est très spécial à la bibliothèque d'Alexandrie. Maintenant, on va commencer les célébrations de la bibliothèque avec l'actrice Farah Dibani qui chantait en France et qui est très prestigieuse, qui représente l'Égypte. Aujourd'hui, elle est aussi l'ambassadrice de la bibliothèque d'Alexandrie. Et aujourd'hui, elle va chanter chez nous à la bibliothèque à 13h. Et on prépare maintenant pour le grand événement. Ah, c'est trop bien. Oui, voilà, de la bibliothèque d'Alexandrie, vous connaissez les nouvelles. Très bien. Et bien sûr, tout le monde à l'extérieur qui sont très, très, très heureux pour les célébrations de la bibliothèque d'Alexandrie, car l'événement va être sur les écrans à l'extérieur de la bibliothèque. Oui. Docteur Sarah Sorour, excusez-moi, excusez-moi, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Docteur Sarah Sorour, vous êtes responsable des relations publiques au bureau du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, docteur Moussa Pays, oui. Oui. On aimerait en savoir plus sur les activités prévues pour célébrer la résurrection de la bibliothèque d'Alexandrie après 20 ans, 2 décennies. Oui, on a fait aujourd'hui un grand événement. On attend maintenant tout le monde qui arrive à 13h. Et il y a Farah Dibani qui va commencer à chanter ici, aujourd'hui à la bibliothèque à 13h jusqu'à 15h. Et il y a des autres activités qui sont parallèles, qui vont être faites pour cette année complète pour la bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce que c'est vous pas pouvez... juste aujourd'hui. Donc, le directeur, le professeur Dr Moussa Pays, il a annoncé hier qu'on va commencer à célébrer les 20 ans jusqu'à décembre prochain. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la bibliothèque d'Alexandrie? Qu'est-ce qu'elle abrite, son importance? Bien sûr, la bibliothèque d'Alexandrie est un endroit qui est très important. C'est la culture, ce sont les activités, c'est un endroit où on peut trouver tout ce qu'on veut concernant la culture. Il y a des événements culturels, scientifiques, tout ce que vous voulez. Hein, et c'est comme une fenêtre partout, par tout le monde. Il y a les musées, il y a le musée d'antiquité, il y a le musée des manuscrits anciennes, il y a le planétarium qui est vraiment très très important ici. Donc vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus à visiter une fois la bibliothèque avec les activités. Très belle invitation et ça vaut le coup, vraiment, bien sûr. Oui, comme ça vous pouvez annoncer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait là. Oui. Docteur Sarah Sorour, la bibliothèque d'Alexandrie. Je vous invite tout le monde à voir notre événement à 13h sur YouTube. D'accord. Docteur Sarah Sorour, la bibliothèque d'Alexandrie participe avec d'autres instances et d'autres organisations à tenir des festivals, à tenir des activités. Parlez-nous un petit peu de votre domaine de coopération avec d'autres institutions ou d'autres festivals. Oui, bien sûr, on fait ça et même il y avait, c'est-à-dire toujours on fait des coopérations avec les centres culturels, par exemple, par tous les pays, hein, on fait des échanges et des activités entre nous. La bibliothèque et ses portes sont ouvertes pour tout le monde à échanger les activités et les cultures entre les pays. Hein. Il y aura bien sûr bientôt le festival des tambours qui sera tenu dans la rue El Mouez, c'est-à-dire dans le vieux. Oui, ça devait être à Maison Ténari, au Caire, oui. mais c'est pas confirmé jusqu'à présent, si on va le faire chez nous ou non. Mais c'était vraiment une idée. Hein. Oui, en même temps, la semaine prochaine aussi, il y aura un festival pareil en Tunisie.
Je ne sais pas si c'est possible que la bibliothèque va participer. Ah oui, aussi, c'est pas confirmé jusqu'à présent, mais on fait des choses pareilles à la bibliothèque. C'est-à-dire on fait les échanges entre nous et les pays, mais peut-être là, parfois là-bas, il y a aussi, oui, il y a plein de choses à faire. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on peut faire la célébration du 20 ans à la bibliothèque d'Alexandrie, car c'est très important. Docteur Sarah Srour, la bibliothèque d'Alexandrie, ce n'est pas une simple bibliothèque, c'est une instance culturelle importante qui a son poids. Sûr. Oui, on aimerait en savoir plus sur les activités culturelles qui se tiennent au sein de la bibliothèque, les séminaires, les formations que vous accordez aux jeunes. Êtes-vous en ligne, docteur Srour? Apparemment, là, il y a une coupure. Oui. De toutes les manières, le Festival des Tambours, ça va être probablement à la rue Moez ou à la Citadelle, parce que j'ai eu les deux informations. Donc, de toute façon, c'est dans le quartier du Vieux-Caire qui est magnifique. Alors, si vous connaissez le Caire, vous ne connaissez pas le Caire, alors pas loin du centre-ville du Caire, et, nous avons un quartier magnifique qui est le Vieux-Caire, qui abrite toutes sortes de monuments islamiques. Je parle de mosquées, de sébiles, de maisons qui datent de différentes époques et qui racontent comment les riches, les responsables de chaque époque vivaient, comment ils vivaient confortablement. Quand je vous dis confortablement, c'est vrai, dans leur maison à l'époque, avec une architecture qui caractérise le patrimoine arabe, avec les moucharabiés, etc. De toute façon, soit dans la citadelle, soit dans le quartier, ou bien dans la rue El Mouez, ça sera magnifique. Imaginez un festival de tambours où participent des dizaines de pays dans les rues historiques du Vieux-Caire, et qui sont là durant toute la journée et même une grande partie de la soirée et de la nuit, en train de faire un festival avec la participation de la population, surtout les jeunes égyptiens qui viennent de partout des quatre coins de l'Égypte. Voilà, justement, tu as raison, des quatre coins de l'Égypte, avec sa diversité culturelle et musicale aussi, qui viennent. Nous, on a SM Semeya, par exemple, pour les villes du Canal. On a différents rythmes. Alors, ils vont venir avec les habits qui désignent chaque région, et aussi avec la musique de chaque région, les instruments. Enfin, c'est le tambour, les différents tambours à percussion, mais il faut dire qu'ils vont venir avec leurs différentes notes, leurs différentes musiques, et c'est l'occasion ou jamais d'égir un pont d'entente avec les jeunes d'autres régions du monde, provenant de tous les continents et aussi venant au sein de chaque pays de différentes instances. Donc, ça sera l'occasion ou jamais de rencontrer des jeunes. Ça donne un indice quand même que voilà, l'ouverture du monde, c'est voilà, un festival qui se tient dans les rues du Caire, post-Covid. Voilà, on peut dire que c'est après le Covid-19, ça veut dire que c'est l'ouverture, voilà, le Caire qui est en pleine sécurité vis-à-vis de cette pandémie actuellement, alors ouvre les bras et accueille les troupes venant de partout dans le monde pour participer avec le peuple, avec les peuples, parce qu'il y a plein de touristes qui viennent, pour célébrer un festival pareil dans les rues, partout au Vieux-Caire. Et le fait que ça se tienne dans la rue Al-Mouez, eh bien, c'est très symbolique, c'est-à-dire retour en arrière, une machine à remonter le temps, tout le monde va se trouver amalgamé ensemble avec les différentes cultures, étant donné que le tambour, quand même, c'est un instrument à percussion qui est un instrument ancien, qui date de très longtemps, donc c'est vraiment très symbolique. Ça date de l'époque pharaonique. Alors il y a plein de représentations sur les murs des temples, des tombes où il y a le tambour est représenté. Il y a d'autres, bien sûr, instruments musicaux, mais le tambour est là, et même avec la déesse Hathor.
elle était là, il y avait le tambour pour célébrer l'arrivée ou bien la naissance de Horus, le fils bien sûr de Isis et Osiris. Alors ça représente toute une histoire de l'humanité. Et les tambours étaient utilisés aussi à l'époque de la guerre. Et donc, Oui. justement, pour annoncer le début de la guerre. Donc, le tambour est très expressif. C'est un instrument qui a sa présence, son charisme, et surtout dans cette ambiance du Vieux-Caire avec tous les jeunes du monde, avec leurs différents rythmes. Et imaginez enfin plus d'une centaine de personnes vont avec cet instrument très rudimentaire donner énormément de gamme musicale, si on peut le dire, d'éventail musical, si le terme est suffisamment propre à la description. Expressif, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il faut dire qu'il y a une très grande différence entre cette culture de tambour, par exemple, en Afrique, ou bien au Moyen-Orient, ou bien dans des régions asiatiques comme la Chine, par exemple. Là, c'est très différent, ça donne d'autres rythmes, ça nous emmène dans ce continent lointain. Je parle de la Chine, par exemple, c'est très loin, c'est un continent lointain, et avec vraiment un autre rythme et une autre culture. Alors c'est vraiment la richesse. Je ne peux pas dire que... Effectivement. Donc, on vous invite à y participer, je ne veux pas dire participer, mais à y assister. C'est la 9e édition et c'est à partir du 21 mai et jusqu'au 28 mai. Et donc, c'est en plein air, aucun risque pour la pandémie. De toutes les manières, le nombre de personnes affectées, Dieu merci, est très restreint. Espérons que ça va de mieux en mieux. Je pense qu'il est temps de clôturer maintenant, de dire merci, de dire au revoir et de souhaiter une excellente journée à tout le monde. Au revoir.